Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Hélène sur Au fil des jours. Aujourd'hui, je vais vous parler de la colère. Se fâcher, c'est une chose, mais être en colère souvent, puis pour toutes sortes de choses, c'est pas nécessairement bon. Les psychologues considèrent que la colère, c'est comme une soupape qui cache d'autres émotions comme la peur, la tristesse, l'anxiété, etc. On se sent mal, on se sent coincé, on n'a pas de solution à un problème, alors on éclate, puis on pète une coche, on saute une coche. La colère, c'est un violent mécontentement, accompagné d'agressivité. C'est comme une explosion, un orage, une tempête qui surgit là, puis on ressent plein d'émotions trop vives tout en même temps, puis on sait plus quoi faire. Qu'encore une fois, c'est ça, c'est une peur. C'est comme quand on roule sur l'autoroute, puis qu'on se fait couper. On pète une coche, on crie après, on dit des gros mots, on le traite de con, mais c'est pas parce que le conducteur il est vraiment con, c'est parce qu'on a eu une peur puis qu'on n'est pas capable de contrôler notre émotion. Il y avait un risque d'accident, donc en réalité, la colère, c'est une réaction de défense. La colère, c'est pas toujours une mauvaise chose. Même si on pense que c'est toujours instantané, comme dans l'exemple du conducteur qui nous a coupés, c'est une accumulation. Si on exprimait tout le temps nos sentiments, on reste très zen. La preuve, c'est que ça arrive souvent, même qu'on se fait couper, puis qu'on réagit pas. Mais pourquoi cette fois-là, on a réagi? Ben, c'est parce qu'on a un trop plein d'accumulés, puis ça sort là. Mais se fâcher, c'est pas toujours une bonne chose. La colère, ça fatigue celui qui pète sa coche, puis ça fatigue aussi ceux qui l'entendent à longueur de journée procrastiner, sacrer, se défouler pour tout puis pour rien. Puis il arrive souvent que finalement on pète une coche, mais contre quelqu'un qui a pas rapport dans notre problème. On va se défouler sur quelqu'un. Moi, j'en connais qui aiment ça se défouler sur moi, puis après ça, ils viennent s'excuser. J'imagine que ça arrive dans toutes les bonnes familles. Mais à la longue, ça peut briser des amitiés, des familles, des amours, des couples. La personne qui reçoit et qui entend toujours ce genre de crise vient épuisé à force de toujours supporter ça. En plus, fâcher, c'est exiger quelque chose des autres. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Bon, exemple, on va dire à sa conjointe, oh, t'as pas encore fait la vaisselle, j'haïs ça quand la cuisine est en bordel. Mais la personne a-tu pris conscience que peut-être que la réalité de l'autre, c'est pas ça. Peut-être que la réalité de l'autre, c'est ben, je suis trop fatiguée, j'ai mal au dos, je suis malade, je file pas. C'est-tu possible que ça arrive comme ça? Donc, la personne qui s'est mise en colère, elle voit sa réalité à elle, mais pas la réalité de l'autre. Ce serait peut-être le fun que les gens prennent le temps de vérifier avant de sauter une coche. L'ennui, c'est que certaines personnes, on sait pas trop si c'est leur tempérament ou leur passé, sont pratiquement toujours fâchés. Il paraît que la colère, ça anesthésie les souffrances psychologiques et physiques en sécrétant certaines hormones qui les engourdissent. Ça sert aussi à créer une distance, à empêcher les gens de s'approcher de rentrer dans notre bulle. Mais évidemment, c'est inconscient. Les colériques, c'est peut-être des personnes déprimées, impuissantes, dépressives, mais c'est sûr que à la longue, elles sont solitaires. Il y a même des personnes qui provoquent les crises. Exemple, deux personnes parlent entre elles,
Et la troisième personne, la personne colérique, vient s'immiscer dans la conversation et pète sa coche. Pourquoi? On ne sait pas trop. Il y en a qui aiment ça. Il serait donc bon que ce genre de personnes-là pensent un petit peu avant d'agir, qui vérifient, qui regardent les signes avant-coureurs. Quand ils sont sur le point de péter une coche, là, peut-être qu'ils pensent à respirer tranquillement jusqu'à temps qu'ils retrouvent leur calme. Tu sais, la colère, ça cache quelque chose, mais c'est quoi? Faudrait que les personnes trouvent, prennent le temps, prennent du recul, regardent leurs émotions. C'est-tu de la tristesse, de la peur, de l'impuissance? C'est quoi le problème? Il est bon aussi pour les colériques et aussi pour les personnes qui les entourent de s'éloigner de la colère, de ces gens qui causent qui pètent des coches tout le temps. Essayez de rester éloigné pour ne pas briser votre paix intérieure. Pour les colériques comme pour les personnes qui les entourent, il est bon de canaliser vos émotions, d'apprendre à vous calmer. Donc, la méditation, la danse, chanter, dessiner, pratiquer des sports, peu importe, trouvez un moyen de vider vos émotions, de vous calmer, de vous recentrer. Pour ceux qui se reconnaissent comme colériques, il serait peut-être bon, si vous n'êtes pas capable de trouver la cause par vous-même, de consulter, de chercher en profondeur c'est quoi le problème. Parce qu'il faut absolument que ce genre de crise-là cesse. Il faut sortir de cet enfer par tous les moyens. Et voilà, c'était ma petite capsule du jour. Merci de m'avoir écouté.